Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je choisis un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, et du verset 1 à 11. Mais juste lire les derniers versets. L'histoire, c'est l'histoire de cette femme adultère qui a été prise en flagrant délit. Les pharisiens la traînèrent à Jésus et ils posent une question piège, on va dire. Et Jésus se baisse et continue d'écrire. Et puis à un moment donné, il leur dit que de vous qui n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. Ensuite, il se tourne vers la femme qui était à côté de lui et il lui dit, eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà, ce texte, vous pourrez le relire parce qu'il est très 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 intéressant, mais j'aimerais m'arrêter ce matin sur l'adultère. Aujourd'hui, dans notre société moderne, l'adultère se généralise, se banalise. Pour beaucoup de nos contemporains, tromper son conjoint révèle de la banalité, c'est une formalité, quoi, on pourrait dire, aux quatre coins du globe, hein, on retrouve cela. L'infidélité est de plus en plus tolérée. L'adultère est devenu même un produit commercial. La preuve en est ces sites de rencontres qui permettent aux utilisateurs de pratiquer l'adultère en toute discrétion. Et quel rapport notre société entretient-elle avec la morale? Quel rapport elle entretient avec la parole de Dieu? On peut se poser la question. Que deviennent les valeurs telles que la confiance, telles que la fidélité? Quel exemple donne la société aux enfants de demain en banalisant l'adultère? Quelle place a la vertu chrétienne dans les couples d'aujourd'hui, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens? La Bible, quant à elle, ne prend pas à la légère l'adultère, mais elle le condamne sévèrement, que ce soit dans Lévitique chapitre 20, 18 ou dans Deutéronome aussi, l'adultère est sévèrement condamné. Et dans le texte que nous avons lu, si Jésus pardonne à la femme, c'est dans une condition bien précise, afin qu'elle ne recommence plus. L'adultère, c'est un manquement à une promesse, à une fidélité. En fait, c'est une trahison qui peut ruiner le lien d'un couple, ce lien relationnel qu'avait ce couple avant l'adultère. Il est en fait une arme redoutable dont se sert très bien l'ennemi pour enchaîner des âmes asphyxiées et détruire les couples et les familles. Car on sait qu'il y aura automatiquement des dégâts collatéraux de cette infidélité d'un des parents. Cette infidélité, elle ronge comme un produit chimique dans la famille, parce qu'elle va diviser. L'adultère, il distille et déstabilise, pardon, et porte préjudice à toute la cellule familiale, mais aussi au corps de Christ, à tous les chrétiens dans l'Église. Si un chrétien commet l'adultère, c'est toute l'Église qui va en être éclaboussée. L'adultère, c'est aussi renoncer à un engagement pris en présence de Dieu. Dans ce sens, c'est se détourner de lui. Dans l'histoire de David et Bathsheba, il y a toute une série d'étapes qui sont décrites et qui nous aident à comprendre comment on peut tomber dans l'adultère. Première étape, David regarde Bathsheba avec un regard chargé de désir. Deuxièmement, il commence à enquêter, il prend des renseignements sur cette femme. Troisièmement, il attend une réponse de l'invitation. Puis quatrièmement, il y a cette fameuse rencontre. Et cinquièmement, l'union sexuelle, avec toutes les conséquences dramatiques que David va connaître, avec ce chaos qu'il va connaître dans sa vie, même l'enfer qu'il va vivre ensuite après avoir commis l'adultère.
Et je trouve que le Proverbe, chapitre 6, versets 22, 32 et 33, résume très bien l'adultère et les conséquences de celui-ci. Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui a fait cela ne récoltera que des souffrances et des honneurs. Sa honte ne s'effacera pas. L'adultère, c'est tourner le dos à une promesse tout en humiliant son prochain. C'est un coup d'épée qui lui est donné à son moral et à la confiance qu'il avait en moi. C'est une blessure profonde qui mettra du temps à guérir, quand elle pourra guérir, car l'estime personnelle de chacun est atteinte, ceux qui entament toute bonne relation. L'adultère commence toujours par des échanges de paroles mielleuses, des paroles douces, remplies de miel. Cela fait partie du jeu qu'on appelle de la séduction, qui va distiller euh, lentement son miel. Mais à la fin, les paroles de cette étrangère, comme dit le Proverbe 5.3, vont devenir aiguës, comme une épée à deux tranchants, une épée qui coupe dans tous les sens, blessant l'âme et le corps, détruisant tout sur son passage, comme le faisait Attila dans ses campagnes militaires. Si toi, tu te trouves aujourd'hui dans une mauvaise situation, alors je t'invite à venir au Seigneur avec un cœur repentant. Je t'invite à implorer son secours pour qu'il te délivre de cela. Car quand on vient à lui sincèrement, euh, si on a succombé, on sait que le Christ ne nous tournera jamais le dos. Et à mesure que tu t'approches de lui, que tu t'approcheras de lui, il s'approchera de toi et il viendra te dire tendrement à ton oreille, va et ne pêche plus. Car il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Et je terminerai avec ce passage d'Alexandre Weil qui dit « La fidélité d'une femme à un seul homme s'appelle vertu. La fidélité d'un homme à une seule femme s'appelle amour. » Je te souhaite une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse.